Lorsque l'agence de Lyon s'était portée candidate pour organiser ses 36e rencontres, à la suite des 35e qui ont eu lieu à Paris, souvenez-vous, au 104, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avions accepté et que nous étions mis au travail ensemble, avec un thème qui, après le bien commun, vient plancher, vous l'aurez compris, sur l'individu créateur de ville. Et c'est vrai que nous retrouver aujourd'hui par un voyage magnifique à Lyon, dans cette ville que nous aimons beaucoup toutes et tous, eh bien, c'est un vrai bonheur. C'est surtout le bonheur de découvrir une ville émergente, une ville qui porte une ambition, celle de la France, à côté d'autres grands centres urbains. C'est surtout, pour beaucoup d'entre nous, une ville qui est un laboratoire innovant. C'est une ville inspirante. Donc merci en tout cas à toi, merci à toute votre équipe à Lyon de nous accueillir aussi bien. Nous avions souhaité faire de ces 36e rencontres un moment peut-être nouveau dans ces thématiques, mais dans la manière de faire, dans une manière d'appréhender la globalité d'une ville, d'une aire urbaine, dans la manière également de pouvoir rencontrer peut-être des habitants, ceux qui font la ville au quotidien. C'est un petit peu le cahier des charges que nous vous avions donné au départ, et je veux dire que quand on lit le programme et quand on écoute déjà les premières visites de cet après-midi, les premiers ateliers, eh bien je crois que c'est déjà une vraie réussite. Donc bravo. Nous sommes rassemblés ici, les élus que j'aimerais saluer, ils sont trop nombreux pour tous les citer, mais merci d'être présents, les professionnels, les partenaires de ce réseau qui est constitué par l'ensemble de nos agences à travers la France, et nous sommes là bien pour réfléchir, pour nous retrouver, pour prendre un temps de respiration dans ces débats territoriaux qui sont extrêmement rapides. Michel l'a rappelé, ça fait maintenant une petite année, une grosse année même, que je suis président de l'AFNO, et je préside cette fédération avec beaucoup de bonheur, parce que c'est un réseau dans lequel, entre élus et professionnels, nous avons une forme d'amitié, de reconnaissance, de qualité de travail assez exemplaire, et j'aimerais le saluer. Cette confiance que nous avons réussi à créer les uns avec les autres nous permet aujourd'hui d'anticiper, de comprendre, d'appréhender ces tsunamis territoriaux vis-à-vis desquels, bien en tant qu'élus, nous avons besoin de matériel, de consistance, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Il faut en même temps, et merci Michel de l'avoir rappelé également, bien faire preuve d'innovation dans nos manières de faire, dans nos manières d'expliquer. Nous sommes, c'est vrai, dans une profonde mutation de société, une profonde mutation de notre économie, du monde qui nous entoure, et nous avons de plus en plus besoin de ces moments d'échange. Je crois qu'ils nous permettront d'éclairer l'ensemble des enjeux qui pèsent sur l'avenir de nos concitoyens. Ils permettent également de faire évoluer nos pratiques. Et j'insiste là-dessus, dès le début finalement de ces rencontres, je crois que dans les mois, les semaines qui viennent, nous aurons forcément à nous poser les bonnes questions sur nos métiers, sur la manière de les faire évoluer et pour inventer les nouvelles missions de demain. Les agences d'urbanisme, comme vous savez, savent formuler ces questions émergentes qui dessinent le futur. C'est le rôle des agences de poser des questions prospectives, de s'aventurer sur des chemins qui ne sont pas forcément encore balisés et de rechercher des approches innovantes. L'individu créateur de ville, finalement, nous questionne au plus profond de notre rôle, dans une période où beaucoup de nos concitoyens doutent, remettent en question, ont la tentation du repli. Nous avons besoin de nous adresser, de mobiliser chacun des acteurs de la ville pour faire des politiques plus justes et surtout pour donner du sens au futur. En tant que maire, je m'adresse là tout particulièrement aux élus locaux qui sont présents, mais vous comprendrez le message, nous croyons plus que tout à cette notion de pouvoir local, de pouvoir périphérique. C'est nous qui agissons finalement au quotidien, c'est nous qui avons le pouvoir de l'action et nous avons une relation directe aux concitoyens. C'est à la fois bien et parfois très difficile. Je regarde le maire de Dunkerque avec lequel j'avais des échanges il y a quelques instants. C'est vrai que cette relation directe, eh bien, c'est une relation d'exigence.
Et nous devons la renvoyer aussi sous une forme d'exigence aux habitants de nos villes. Et c'est une force extraordinaire, je pense, et ce n'est pas un problème, c'est souvent le début de beaucoup de solutions. Vous le savez, nous avons dans quelques semaines un rendez-vous à Paris pour la COP 21. Nous étions déjà là il y a quelque temps, début juillet, pour le sommet mondial climat et territoire, avec quelque chose d'important, moi, qui m'avait frappé. C'est aujourd'hui la place de ces pouvoirs locaux et la prise de conscience que nous avons, nous, maires, élus locaux, de nécessité d'être à l'initiative, de prendre les décisions qui permettent d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Ça a été très fortement ressenti, je crois, à Lyon lors de ce sommet, et je pense que dans nos conclusions, nous allons là aussi faire ce constat. Mais je pense que si les élus sont les gardiens d'un certain nombre de réalités du territoire, ils doivent aussi en être les éclaireurs. Il nous faut aller dorénavant de l'avant. Il faut trouver le moyen de valoriser les atouts de chaque nouvelle configuration, et de ces configurations territoriales qui nous posent beaucoup de questions. Il faut savoir que les connexions des territoires, je pense, sont beaucoup plus importantes que les limites des terroirs, et qu'à l'échelle de la France, il nous faut voir dorénavant beaucoup plus large, à l'échelle de l'Europe, et même, et la FNO s'engage largement dans cette dynamique, à une échelle internationale. Je le disais, la COP 21 arrive, un certain nombre de décisions nationales et internationales vont être prises. La transition climatique et énergétique, c'est un enjeu, certes collectif, c'est également un enjeu individuel. À nous d'en mesurer pleinement la nécessité, de faire adhérer là aussi ceux qui nous entourent, afin que ce sommet puisse réussir. La transition écologique doit être un projet social et économique autant qu'environnemental. Il en sera ainsi, je l'espère véritablement, en tout cas, l'AFNO saura là aussi être au rendez-vous de ce sommet international avec un certain nombre d'acteurs politiques ou techniques. Je finirai mes propos par, j'aurai encore l'occasion de le refaire d'ailleurs lorsque nous nous retrouverons en plénière ou lors des assemblées générales, mais je pense que une rencontre comme celle d'aujourd'hui repose forcément sur des femmes et des hommes. Et merci encore à l'agence de Lyon de nous accueillir, de le faire aussi dans le cadre d'un réseau sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à l'échelle de cette grande région. Merci également à Brigitte Bariol, la déléguée générale de l'AFNO, qui, avec sa petite équipe, a été en back-office, petite équipe efficace, en back-office de la préparation de ces rencontres. Et nous aurons l'occasion là aussi de découvrir encore cette très belle ville, de découvrir un certain nombre de lieux assez exceptionnels lors de la soirée de ce soir, lors de la soirée de demain soir. En tout cas, merci beaucoup. Prenez vraiment beaucoup de plaisir à vivre et à bien vivre ces 3 jours de rencontre. Merci beaucoup.